Bonjour, samedi 2 mai, 55 jours ou je ne sais plus combien de confinement. Vous me posez souvent des questions sur mes vidéos et sur mes articles qui sont liés en dessous, souvent, sur la prospective, en me disant « attendez, moi je suis paumé, en fait on est perdu, on est mangé par l'administratif et le bureaucratique qui nous dit tous les jours la même chose, mais le futur, la prospective, qu'est-ce qu'il en est ?» Je voudrais donc vous donner quelques éléments en travaillant sur 5 champs d'exploration. Le champ contextuel, le champ du quoi part-on, le champ en cours, qui existait avant le Covid et qui continuera, un champ macro et un champ encore plus prospectif. Voilà, ça fait beaucoup. Mais le futur dépend un petit peu de ces 5 domaines, ce que j'ai appelé des champs ici, et qui peuvent d'ailleurs changer, être complétés. Le premier, c'est le champ contextuel du Covid. Il y a un contexte humain, il y a 4 contextes, enfin 4 éléments, le contexte humain, social, psychologique et économique. Le contexte humain, d'abord c'est le confinement. Le confinement, le port du masque, la distanciation sociale, la distanciation physique, c'est-à-dire que au niveau de l'homme, au niveau de la personnalité elle-même, c'est un choc très profond, c'est une chose qu'on n'a jamais connue, et dont il convient de tenir compte. Le deuxième, c'est le social. Alors c'est la santé, bien sûr, c'est ce qui compte par-dessus tout et qui nous préoccupe tous les jours. C'est l'évolution du travail, de la famille, comment on vit en famille ensemble, en famille aussi avec Zoom, etc. La maison, comment on vit sa maison, le télétravail qui semble être une évidence pour certains, l'enseignement par le Zoom, etc. Le digital pour tous, y compris pour les plus de 2 ans, parce que les plus de 2 ans s'y font très rapidement. Et puis, j'ajouterai aussi la génération Covid, avoir 18 ans ou avoir 20 ans en 2020. C'est un marqueur social, c'est un marqueur générationnel qui va être important dans les temps qui viennent. Le troisième, c'est le contexte psychologique. C'est la peur, c'est l'inquiétude, c'est le doute, c'est le choc, c'est un ensemble de choses qui existent pendant cette période de confinement, qui vont petit à petit disparaître, mais qui risquent aussi de rebondir. Et le quatrième point, bien sûr, dans ce champ du contexte, c'est le contexte économique, avec la réorganisation des achats indispensables au titre personnel, notamment les achats alimentaires, le stop des autres dépenses, dont celles des cafés, hôtels, restaurants, des loisirs, des vacances, des déplacements, des voyages. Bon, tout cela forme quelque chose que vous connaissez, que vous lisez tous les jours, que vous entendez tous les jours à la radio, à la télévision. Bien. Le deuxième champ, j'appelais ça le champ du départ, mais enfin bon, c'est de quoi part-on ? On part de choses, c'est-à-dire que cette crise du Covid-19, c'est une sorte de parenthèse. Il y a des choses qui existaient avant. Il faut en tenir compte. Les gilets jaunes, les quartiers, les retraites, le chômage, le logement, le pouvoir d'achat, etc. Tout cela, on l'a laissé, ça va revenir. Le deuxième, c'est Greta Thunberg, symboliquement. C'est l'écologie, la solastalgie, qui est écologique, mais aussi sociale en général, c'est-à-dire l'effondrement psychologique des personnes face à des drames qui nous atteignent. Le troisième, c'est la crise de nombreux pays qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Le Chili, le Liban, la Libye, l'Argentine, mais aussi l'Équateur, l'Inde, la Chine, le Brésil. Il y a beaucoup de pays qui sont quelque part troublés essentiellement par des effets, si on veut, solastalgiques au niveau de la population. Donc on a les crises laissées et puis on a les données récentes dont on va partir. La chute du PIB plus ou moins forte selon les pays, on sait que ça va chuter 2, 3, 4, 5% sur certains pays, et puis la France risque d'être un peu championne avec un 10, 12%. Et puis après, on a le relancement plus ou moins rapide. La Chine est déjà repartie, la Corée aussi, le Japon aussi, Israël aussi. Puis il y a des pays où ce sera moins reparti, qui repartiront plus lentement. Il y a le revenu universel qui fait partie de ces données récentes. J'en ai déjà parlé ici. Le revenu universel, qui est une question de revenu universel. C'est-à-dire des personnes qui ont un revenu qui leur est attribué.
Et puis, bien sûr, tout ce qui est les doutes, les fake news, les fantasmes qui se développent, qui se sont développés et qui continuent à se développer, qui sont de temps en temps assez incroyables, et qui existent et dont il va falloir tenir compte. Ça, c'est pour le champ du départ. De quoi partons? Le champ en cours, c'est-à-dire le champ qui est avant le Covid et qui est indépendant, c'est la COP21 et la COP26 à venir. Il y a eu une réunion internationale cette semaine, je crois, jeudi à Petersberg, menée par Angela Merkel. Il n'est pas question de laisser tomber la COP21, et pour la COP26, il faut qu'on en tienne compte. C'est ce qu'elle a dit au niveau de l'Europe, donc c'est important. Il y a la verdurisation des villes. Alors, je dis cela, mais je dis plein de choses en disant cela, qui vont continuer à se transformer. On ne peut pas arrêter ça du jour au lendemain. Il y a la transformation de l'agriculture et de l'alimentation, ou plutôt la transformation de l'alimentation, qui a un impact aussi qui a surtout un impact sur l'agriculture. Autre chose, à part tout ce qui touche l'environnement, la recherche, les sciences, les technologies, on est parti dans des recherches mais qui sont incroyables, avec une accélération des recherches comme on n'a jamais vu. Et puis, il y a ce qui est déjà en train de se mettre en route, la 5G, le quantique, l'espace, le spatial, c'est énorme, les véhicules autonomes, la santé, bien sûr, la médecine. Tout ça, c'est ce champ 3, c'est-à-dire ce qui est en cours avant le Covid et qui est indépendant de cette crise. Et puis, il y a le champ macro, qui, lui, dépend de la crise. C'est le Covid disparaît très vite. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Rien ne change. C'est une théorie. Le Covid disparaît très lentement, en 10 mois, en 20 mois. Pourquoi pas? C'est une hypothèse évoquée par certains scientifiques. Et on est sur de l'isolationnisme au niveau mondial. Le Covid revient rapidement, c'est-à-dire qu'on a eu le SARS-CoV-1, c'est-à-dire le SRAS. Aujourd'hui, le Covid, ça s'appelle en réalité le SARS-CoV-2. Il pourrait y avoir un SARS-CoV-3 et donc un stop-and-go mondial qui peut parfaitement exister et qui peut toucher les pays différents peut-être d'ailleurs. Il y a le 4e point de ce champ macro qui est les États-Unis profondément touchés. Pourquoi pas? On ne sait pas. Et la Chine devient le maître du monde. On sait qu'elle voulait être maître du monde en 2049 pour le centenaire de la Grande Marche de Mao Tse-tung. Ça risque d'être bien plus tôt, et on peut imaginer toutes les conséquences que ça pourra avoir. Et puis, il y a un champ 5 qui est encore plus prospectif. C'est-à-dire, déjà, on a ce qu'on a déjà entendu sur les futurs possible, bien sûr, les relocalisations, les puissances des GAFA et des BATX, est-ce que l'État doit être centralisé ou décentralisé, etc. Et puis, dans ce qu'on peut attendre, vous pouvez accélérer vous pouvez pousser tout ce qui a déjà été évoqué plus haut. Et puis, le deuxième point, dans un champ plus prospectif, c'est ce que l'on n'attend pas, c'est les futurs impensables, voire haïssables. Et c'est par exemple l'accélération des troubles sociaux et psychologiques. Tout à fait possible. L'accélération des troubles environnementaux, l'accélération brutale de la température, qui monterait encore plus, l'accélération de la pollution, ce qui est aussi possible par des phénomènes de vent, les températures, ça peut être El Niño, etc. Des explosions volcaniques, alors là, naturelles, en Islande et aux Philippines, qui seraient simultanées. Alors bien sûr, ça ne durerait qu'un temps, mais on avait déjà vécu quelques jours de pollution, de poussière très dense, l'ensemble du monde, et impossible de se déplacer. Et puis les maladies, je vous ai parlé de l'accélération des SARS, c'est possible, la transmission de maladies de l'homme à l'animal et non de l'animal à l'homme, ça pourrait toucher l'ensemble des animaux, comme on l'a vu un petit peu avec la maladie Creutzfeldt-Jakob. Voilà, donc là je vous ai évoqué 5 champs que je vous recommande de travailler si vous voulez travailler en prospective dans le futur de votre sujet, de votre domaine. Alors, il ne s'agit pas de la prospective à 2 mois, à 3 mois, non, on se plonge sur un univers à 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça dépend des domaines, ça peut aller bien sûr encore plus loin, jusqu'à 10 ans, jusqu'à 20 ans, quel est l'avenir de la ville, etc.
Il faut là-dessus régler votre temps de prospective, comme je le dis, c'est-à-dire est-ce qu'on travaille à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans ou à 20 ans. Il faut pour cela en voir l'envergure, c'est-à-dire jusqu'où vous voulez travailler ce sujet par rapport à vous-même, et puis travailler sur votre culture, et ça c'est important, votre culture passée, présente, parce qu'elle a pu être touchée par le Covid-19, et future, c'est-à-dire vers quoi vous allez aller. Ça fait du boulot, hein, tout ça. Bon, plusieurs éléments, et je ne vous ai pas tout dit, il y a encore de quoi creuser. Je repars en plongée, et j'espère que je vais remonter. À bientôt.